Et salut les tennis et bienvenue dans cette dernière vidéo du calendrier de l'Avent 2022 consacrée à la tactique au tennis. Je rappelle une ultime fois que je ferai un document gratuit qui résume toute cette vidéo en fiche que j'enverrai dès demain, le 25 décembre, comme cadeau de Noël pour vous remercier de m'avoir suivi tout au long de ces vidéo. Si ça vous intéresse, c'est très simple. Il suffit de donner votre mail dans le lien qui est dans la description juste en dessous et je vous enverrai le document gratuit dès demain. Alors, dernière vidéo, la conclusion. On va tout simplement résumer tout ce qu'on a vu lors de ces 24 vidéos. Donc, à chaque thématique abordée, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui correspond pour aller beaucoup plus en profondeur. Là, je vais juste survoler et résumer tout ce qu'on a vu. La tactique au tennis, ce grand oublié. On en parle très peu, alors que c'est pourtant un indispensable. Il faut différencier la tactique de la stratégie, c'est très important. La tactique, c'est beaucoup plus à court terme, la géométrie du terrain. La stratégie, c'est en fonction de ses points forts et de points faibles, et de l'adversaire, ses points forts et ses points faibles, et on élabore une stratégie en fonction. Donc la tactique, peut-être, on peut ignorer la tactique si on a une stratégie. La première chose à connaître, c'est de connaître tous les fondamentaux tactiques. La théorie des angles, c'est la priorité. Où est-ce qu'on doit se replacer en fonction de là où l'autre est, en fonction de nous, où est-ce qu'on a joué. À chaque fois qu'on est dans un endroit du cours, où est-ce qu'il faut jouer en fonction de notre objectif. Est-ce que je préfère jouer croisé pour gagner du temps, être dans la construction, dans l'équilibre, dans la diagonale, ou est-ce que je veux tenter un coup long de ligne qui est risqué car le fil est plus haut. Mais c'est là où on va prendre de vitesse l'adversaire. Donc quels sont les risques que je prends? Quels sont mes objectifs? Il y a la tactique statique sur un coup, bien sûr, mais la tactique dynamique sur plusieurs coups. Est-ce que je fais du droite-gauche? Est-ce que je fais des contre-pieds? Est-ce que je fais des cours croisés pour faire courir mon adversaire? Est-ce que je vais jouer tout le temps long ligne pour prendre de vitesse mon adversaire? Les amortis, bien sûr, il y a la tactique au service, au retour, à la volée, évidemment. Donc tout ça, c'est des choses que vous devez maîtriser sur le bout des doigts très facilement. Ensuite, une fois qu'on connaît la tactique sur le bout des doigts, on peut passer à la stratégie, c'est-à-dire connaître ses points forts et établir un style de jeu particulier en fonction de soi. Si je suis très fort en coup droit, je vais faire des décalages coup droit. Si j'ai une prise plutôt ouverte et que j'aime bien frapper très fort, je vais mettre beaucoup de coups gagnants plutôt long de ligne. Si par contre je suis quelqu'un d'endurant ou qui aime bien lifter, du coup je vais rester du fond et je vais être plutôt défenseur. Ça va dépendre de mes points forts et de mes points faibles. Donc il y a l'aspect technique bien sûr, en fonction de nos prises, de nos coups, de notre motricité, etc. Mais il y a aussi la dimension physique et mental. Si je suis très endurant, très rapide, je vais plutôt être un défenseur ou un serveur volleyeur d'ailleurs, pourquoi pas si je suis très rapide. Mais si je suis très puissant et très explosif, mais pas très endurant, au contraire, je vais être un attaquant. J'aime bien la caricature de les attaquants sont plutôt les Américains qui aiment bien frapper fort, prendre des risques à donf. Alors que les défenseurs, les lifters, c'est plutôt les Espagnols qui ont grandi sur terre battue. Nous, les Français, on est plutôt sur la beauté du geste, la technique avant tout, mais pas dans l'efficacité. Donc ça, ce sont des caricatures parce que bien sûr, avec l'homogénéisation des surfaces, et la grande variété de joueurs, ça s'atténue. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs beaucoup d'Espagnols qui sont forts en attaque. Feliciano Lopez, par exemple. Il y avait des Français qui étaient très bons en service volé. D'ailleurs, les Français, vu qu'on s'entraîne beaucoup plus souvent dans l'année en salle, on est beaucoup plus des attaquants maintenant que des lifters ou des vrais techniciens, entre guillemets. D'ailleurs, Gilles Simon en sait quelque chose. Vous pouvez aller lire son livre. Et puis, bien sûr, il y a l'aspect psychologique. Souvent, ceux qui n'aiment pas faire de fautes, qui sont très patients, qui aiment bien attendre un peu les fautes, qui supportent pas de faire d'erreurs, souvent, c'est les défenseurs. Ils attendent un peu le jeu et ils font travailler l'adversaire en disant « Vas-y, montre-moi ce que tu as dans le ventre et moi, je vais pas faire de faute, je vais tout remettre. » À l'inverse, les gens qui aiment bien prendre des risques, qui aiment bien que ça ne dépende que d'eux, du coup, ils aiment bien, et qui n'ont pas peur de faire des fautes, ils aiment bien attaquer, prendre des risques, dominer l'adversaire. Donc il y a l'aspect psychologique, physique qui rentre en compte aussi pour élaborer sa stratégie en plus de la technique. C'est ça qui est beau dans ce sport. Du coup, la stratégie, il y a quelque chose qui m'est vraiment à cœur, c'est les temps de jeu. On pourrait élaborer toute sa stratégie juste en fonction de ça. Est-ce que, en gros, je suis un défenseur, un attaquant grâce au temps de jeu? Est-ce que mon temps moyen de jeu préféré, c'est 3 coups de raquette, c'est 5, 10 coups de raquette, plus de 10, plus de 15, etc. Et juste en fonction de ce profil-là, on va élaborer toute notre stratégie en fonction de ça. C'est quelque chose qui n'est jamais abordé et je trouve ça pourtant fondamental. Donc les temps de jeu, n'oubliez pas, c'est très important. Donc voilà comment établir sa stratégie. Quand est-ce qu'il faut le faire? Alors déjà, il faut le faire une fois qu'on a maîtrisé la tactique, évidemment, et une fois qu'on a une palette technique suffisamment complète. Il ne faut pas qu'elle soit parfaite, parce que sinon on s'en sort jamais. Au contraire, quand on a des points faibles, il ne faut pas passer son temps à combler les points faibles, il faut attaquer avec les points forts. Mais voilà, il faut un minimum. En général, je tape sur 4e série, on améliore sa technique quand même, on comble un peu tous les points faibles qu'il y a. À partir de la 3e série, on développe, on se connaît un peu plus, on développe son point fort et on essaie de construire petit à petit une stratégie en fonction de ça. À partir de la 2e série, on doit avoir un plan de jeu clair et net, même s'il n'est pas encore très efficace, mais on doit se connaître et savoir exactement ce qu'on veut. Et puis plus on monte dans la 2e série, plus notre jeu doit être optimal. Bon, encore une fois, c'est une caricature, ça dépend de chaque personne. Parce que évidemment, si vous avez votre niveau, que vous êtes 33 ou 15-3, et que c'est votre meilleur niveau et que vous savez que vous n'allez pas monter, imaginons que vous avez, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, 45 ans, vous êtes en train de descendre parce que vous jouez de moins en moins
parce que vous avez autre chose à faire dans la vie, et bien évidemment que là, au contraire, toute votre stratégie doit être optimisée à fond. Donc voilà, optimiser sa stratégie, c'est très important. Une fois qu'on a construit sa stratégie, bien sûr, on va parler d'intelligence tactique. L'intelligence tactique, c'est quoi? C'est être capable de s'adapter à plein de choses qui surviennent de manière inattendue. Donc ok, on a une stratégie, mais ça ne marche pas toujours. Je suis un grand attaquant, un jour je joue sur terre, la terre est trempée, mon jeu de service volé n'est pas du tout efficace. Comment je fais pour m'adapter? Je joue un gars qui est beaucoup plus fort que moi, je fais service volé, mais le gars fait que me contrer avec des passings surpuissants et je prends 6-1, je peux rien faire. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue ma stratégie qui ne marche pas ou est-ce que je vais changer? C'est ça l'intelligence tactique. Donc évidemment, il y a la capacité à changer de stratégie, à s'adapter à l'adversaire. Je vais trouver le point faible de l'adversaire et appuyer dessus. Donc moi j'aime bien dire on attaque son point fort, mais il y a aussi trouver le point faible de l'adversaire et toutes les variantes entre les deux. Il y a plein d'éléments qui rentrent en compte dans la tactique et la stratégie. Il y a les conditions climatiques. C'est vrai que quand il pleut, que la terre battue est très lourde, ce ne sera pas les mêmes conditions de jeu, ça a tendance à favoriser les défenseurs. On va peut-être attaquer un peu moins. Les surfaces, le vent, le soleil, etc. Quand on a le soleil dans l'œil, eh bien, en général, on a tendance à lober, on monte un peu moins au filet, etc. Il y a le vent, hein, très classique, le vent dans le dos, le vent de face. Donc, je vous renvoie à ma vidéo où j'ai tout expliqué. Bref, toutes les conditions climatiques qui font que le froid, on n'en a pas parlé d'ailleurs dans les vidéos, mais il y a le public aussi hein, qui peut jouer. Quand il y a beaucoup de public hostile, c'est différent. C'est un peu de la préparation mentale, mais bon, ça rentre quand même dans la stratégie. Donc évidemment, il y a les surfaces. La terre battue, c'est pas du tout la même chose que du dur ou un green set en salle, où ça va très vite, un quick extérieur qui prend bien le lift ou qui rebondit pas trop. Donc en général, la terre battue favorise les lifters, les défenseurs. Les surfaces rapides favorisent les attaquants puissants ou les serveurs volleyeurs. Le quick, plutôt les lifters fond de cours avec une grosse endurance, mais bon encore, ça peut dépendre des surfaces. Donc à vous de savoir si vous maintenez votre point fort ou si vous vous adaptez à chaque surface. Est-ce que vous allez vous adapter un peu ou est-ce que vous allez vous adapter complètement? Attention à ne pas vous adapter complètement. Si vous êtes un attaquant et que vous jouez sur terre battue, la première chose à faire, c'est de jouer son jeu. C'est là où vous êtes le plus efficace, vous allez attaquer. Évitez d'arriver sur terre et de dire « Oh ben c'est de la terre battue, c'est lent, moi je vais faire que défendre du fond ». Vous n'êtes pas du tout efficace et vous allez perdre. Donc la première chose, c'est de se concentrer sur ses points forts et de ne pas oublier son plan de jeu, peu importe les conditions, peu importe les surfaces. Évidemment, il faut être capable de s'adapter un petit peu si jamais ça ne marche pas du tout. L'intelligence tactique, ça renvoie à plein de domaines. Il peut y avoir comment je fais quand je joue contre un gaucher parce que je ne suis pas habitué. L'intelligence tactique, c'est aussi être capable de s'adapter à son propre cas personnel parce qu'il y a plein de stratégies, d'idées. Mais en fait, moi, je suis un cas unique. Mince, comment je fais pour m'adapter? Et tout ce qu'on m'a dit, eh ben, en fait, ça ne marche pas. Comment je fais pour trouver la solution? C'est ça le problème, c'est ça l'intelligence tactique, c'est trouver la solution qui fonctionne, comment gagner le match, peu importe les conditions. Il y a les spécificités du tennis féminin aussi. Quand je suis une fille et un garçon, c'est pas du tout pareil. Encore plus quand on s'approche du haut niveau. Évidemment, le double, c'est très spécifique. Il y a des stratégies particulières à connaître, même si les fondamentaux tactiques restent valables, hein, la théorie des angles, etc. C'est valable. Mais voilà, on peut s'adapter un petit peu pour être le plus pertinent, le plus efficace possible. Il y a le tennis en fauteuil aussi qui demande des tactiques spécifiques. Bon, voilà pour l'intelligence tactique. Plus vous allez travailler d'éléments tactiques, plus vous allez développer votre intelligence, plus vous allez être capable de vous adapter. C'est pas parce que c'est imprévisible qu'il ne faut pas s'entraîner à l'avance. Plus on s'entraîne, plus on va pouvoir réagir le plus rapidement possible. Et évidemment, dans tout ça, la clé, c'est l'anticipation. Si vous êtes capable d'anticiper les situations à l'avance, vous allez avoir vraiment un avantage décisif sur vos adversaires. Donc, il y a l'anticipation au niveau de la frappe. Évidemment, vous savez juste avant que l'autre frappe où il va jouer. Du coup, vous pouvez vous replacer en conséquence, vous pouvez gagner du temps. C'est monstre. Il y a l'anticipation, bien sûr, du match. Vous savez comment votre adversaire va jouer au fur et à mesure du match. Donc, soit vous connaissez votre joueur, soit vous avez vu des vidéos, ou soit vous vous adaptez au fur et à mesure du match. Premier set, vous essayez plein de trucs, et en fonction de ce qui marche pas, hop, vous établissez une palette dans votre esprit, et ensuite au deuxième set, troisième set, vous savez ce qui est efficace contre votre adversaire ce jour-là. Mais voilà, l'anticipation, c'est très peu utilisé. C'est un peu comme un gardien de foot, en fonction de l'autre, comment a ses hanches, où est la position de la raquette. On peut savoir où il va jouer à l'avance, c'est très efficace. Il faut s'en servir un maximum. Voilà les tennis, pour la tactique au tennis, je vous ai dit tout ce que je savais, tout ce qui m'est venu par la tête. J'espère que vous en avez vraiment tiré quelque chose d'utile. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez-le moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir pour me dire que j'ai pas fait toutes ces vidéos pour rien. Donc si ça a été efficace, dites-le moi. Je rappelle une ultime fois que j'ai fait toutes ces vidéos, bien sûr, par mon expérience. Je suis prof de tennis depuis de nombreuses années. J'ai été joueur de tennis jusqu'à 3-6, donc j'en ai fait des matchs par équipe, matchs de tournoi, etc. Et je me suis appuyé sur 2 livres pour l'élaboration de ces vidéos. Donc il y a le tennis de comment gagner et le tennis, bien sûr, les fondamentaux tactiques. Donc ce sont 2 références, bien sûr. Si vous voulez passer à la vitesse supérieure, je vous conseille fortement de les lire et de les connaître par cœur. Bon, peut-être pas par cœur, mais en tout cas, voilà, de les maîtriser et surtout de les appliquer sur le terrain. Ça va faire une différence énorme dans votre tennis. Si vous les voulez, c'est très simple, je vous mets les liens dans la description. Il suffit de cliquer dessus et d'aller les acheter ou si vous voulez les offrir pour Noël.
Voilà les tennis, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire toutes ces vidéos sur la tactique. Moi j'adore la tactique, c'est vraiment ma passion. Donc j'ai vraiment adoré faire ce calendrier de l'Avent une nouvelle fois. Mais c'est vrai que ça demande énormément de temps et d'investissement. 24 vidéos, une par jour, ça demande un temps monstre. Le montage vidéo, je fais tout seul, c'est très compliqué pour moi. Donc n'hésitez pas à me remercier. Pour ça c'est très simple, il suffit de s'abonner, de partager la vidéo, de mettre un commentaire, de cliquer sur j'aime, d'acheter les livres. Ce sont des liens affiliés. Ça signifie que le prix du livre reste le même, mais moi je touche une petite commission très légère. Voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose, si vous avez une question. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, passez de bonnes fêtes sur la tactique, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. On a une stratégie. Mais s'il te plaît Osiris, Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.